Bonjour à tous et bienvenue. Après l'intro, on vous dit tout sur ces belles locaux. Bienvenue à Ajecta, au musée vivant du chemin de fer. C'est un lieu emblématique pour tous les passionnés de chemin de fer en France. Ajecta, association de jeunes pour l'entretien et la conservation des trains d'autrefois, c'est un musée, un dépôt, qui se trouve à Longueville près de Provins, en Seine-et-Marne. Ce sont des passionnés qui remettent en état d'anciennes locomotives, mais pas que. Dans le dépôt, vous y verrez de très belles machines et tout ce qui se rapporte au chemin de fer de l'époque. Pour certaines, vous pourrez même monter à bord. Dans la vidéo précédente, on vous a parlé de l'évolution du chemin de fer à l'ère de la vapeur. Aujourd'hui, nous irons du diesel au tout électrique, en passant par le magnétique, les trains sur coussin d'air et l'hyperloop. Pour revoir la vidéo précédente sur l'évolution et la création des machines à vapeur, je vous glisse le lien en haut et à droite de l'écran. L'association a besoin de votre générosité pour continuer cette préservation du patrimoine français du chemin de fer. Toutes les infos sont sur leur site, sinon vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Passé 1920, le diesel a progressivement remplacé la vapeur. Il y a eu les autorails dans les années 30, puis le diesel électrique, et pour finir, c'est le tout électrique qui a pris le dessus. En France, après la Seconde Guerre mondiale en 1955, 2 locomotives électriques atteignent la vitesse de 331 km/h, prouvant que la traction électrique était l'avenir de la vitesse. À partir de ce moment, le train devient un concurrent direct de l'avion sur des distances moyennes, c'est l'ère du train à grande vitesse. Le TGV fait son apparition en France en 1981 et lance la ligne TGV Sud-Est Paris-Lyon. Conçu au départ avec des turbines à gaz, il devient finalement 100% électrique et ce, suite au choc pétrolier. En 2007, record absolu, une rame TGV modifiée a atteint 574,8 km/h, le record du monde actuel sur rail métallique. Depuis, l'évolution se tourne vers la suppression des frottements. Avec la lévitation magnétique, le train flotte au-dessus des rails grâce à des aimants. Puis il y a eu l'aérotrain. Guidé sur une voie spéciale en forme de T, il se déplaçait sur coussin d'air. Il pouvait être propulsé par une hélice, une turbine, un turboréacteur ou encore un moteur électrique linéaire. C'est un projet de train qui n'a jamais abouti. Ce qu'il en reste, c'est un morceau de voie abandonné du côté d'Orléans dans le Loiret. Maintenant, les projets se tournent vers l'hydrogène pour remplacer les derniers trains diesel sur les petites lignes. Et la dernière évolution, c'est l'hyperloop, un concept de capsule circulant sous vide dans des tubes pour atteindre près de 1000 km/h, un projet qui depuis est un peu tombé à l'eau, donc à suivre. On poursuit la visite en musique, toujours à Ajecta, avec les images du musée vivant du chemin de fer.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit j'aime, ça nous fera plaisir. Vous pouvez aussi commenter et partager, ou encore mieux vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On vous donne rendez-vous tous les week-ends pour découvrir une nouvelle vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous retournerons à Grande Canarie. On prendra le large pour partir à la recherche des dauphins. On vous emmènera voir un magnifique jardin de cactus, un petit tour sur le marché dans les jolies rues de Puerto Mogan, la visite d'une exploitation d'aloe vera, notre hôtel à Maspalomas avec son spa, ses restaurants, ses jacuzzis et sa piscine, le village de Maspalomas et son front de mer, et puis les plages de Grande Canarie. Tout un programme. Du coup, on vous dit à bientôt.